tous et bienvenue. L'effervescence et la médiatisation générée par le combat Baki Doumbé a été inouïe. Et bien évidemment, on va pas parler du combat en lui-même, parce que je n'ai absolument pas les compétences pour cela. Par contre, on va évoquer un peu la coulisse, la hype, les business, enfin tout ce qu'il y a un petit peu derrière, puisque ça fait suite à des travaux que j'ai entamés il y a plus d'1 an désormais, autour des sports de combat en général. En fait, c'est un petit milieu si vous voulez, et le MMA c'est représentatif de tout cela, parce que vous avez des athlètes, certains qui viennent du kick, comme Cédric Doumbé, d'autres qui ont fait du judo, un peu comme Baki, de la lutte, même du sambo, du jiu-jitsu brésilien, enfin bref. Comme je le répète, c'est un petit monde parce que souvent dans les fédérations, tu as un directeur technique national qui a été ici, qui va ailleurs. Et bref, un peu tout le monde se connaît. C'est globalement comme l'univers footballistique. Et donc aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur Cédric Doumbé, sur qui il est et de voir un peu tout ce qu'il y a derrière, ce qu'il a réussi à créer une marque, quelque part, la marque Doumbé, un business, et à rendre encore plus sexy une discipline qui évidemment est en plein boom, en pleine effervescence. Et malgré tout cela, puisque c'est une série qu'on va faire progressive sur les sports de combat, le MMA, également la lutte, que je fais de plus en plus, donc là je l'annonce, j'en profite. Et bah là on se dit on est au sommaire, regardez l'attention, mais c'était absolument dingue, c'est passé des places à Bercy en quelques minutes, enfin, le grand public qui s'intéresse autant à ces événements-là, et bah dans le même temps, on a une discipline en France où on a quelques milliers de licenciés seulement, officiellement, je crois que c'est à peu près 6000, 6500, la fédération de MMA qui est sous tutelle de la fédération de boxe anglaise, et donc quelques mois, il va y avoir un vote absolument crucial pour l'avenir de la discipline qui n'est absolument pas structuré et absolument pas professionnalisé. Donc en fait, c'est le grand écart, et bref, on va recontextualiser et repartir sur Cédric Doumbé, puisque avant d'être, j'ai presque envie de dire, une icône pop aujourd'hui qui est de partout, sur les écrans, dans les grands événements comme la Fashion Week qui côtoie toutes les stars. Bref, avant d'être dans la lumière, il a charbonné dans l'ombre pendant des années avec un palmarès impressionnant. En fait, l'histoire de Cédric Doumbé, quelque part, c'est un motif d'espoir pour tous ces athlètes qui vont réaliser de grandes carrières dans le jiu-jitsu brésilien. Ça peut être la lutte, le kickboxing comme lui, la boxe thaï, le sambo, bref, mettez le grappling, mettez les disciplines que vous voulez. Parce que comme je le rappelle, le MMA c'est quand même l'assemblage quelque part un peu suprême comme on le veut de plusieurs arts martiaux, sports de combat à ce niveau-là, il faut être très complet. Et donc vous avez des athlètes qui viennent de toutes ces disciplines. Des disciplines qui globalement sont très peu médiatisées, ou également faire carrière est très difficile, c'est plus de la survie que d'en vivre réellement. Et lui il venait du kickboxing où il a un palmarès exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a été je ne sais pas combien de fois champion du monde, il a notamment remporté le Glory je crois 7 fois, c'est énorme, il avait gagné également au Waco et tout, enfin son palmarès est absolument incroyable et toutes les préparations qu'il a dû se manger dans l'ombre parce qu'en effet quand tu arrives au Glory, en effet ça rémunère quand même un minimum. Mais il faut déjà y aller et je te rappelle c'est le premier Français à l'avoir gagné, il le gagne je crois 7 fois si je dis pas de bêtises, donc on imagine le niveau en kickboxing du bonhomme. C'est pour ça que quoi qu'il arrive sa carrière, j'ai presque envie de dire elle a déjà été faite, il a déjà été champion du monde à de multiples reprises. Et donc au Glory, ok il va rapporter quelque chose, mais globalement qui connaissait Cédric Doumbé dans le grand public j'entends lorsqu'il était dans le kickboxing. Comparer la différence avec le palmarès qu'il a, donc incroyable, avec aujourd'hui en MMA. En MMA, ça donne une exposition absolument incroyable, on a compris. Ok, il avait gagné ses premiers combats et tout, pas de souci. Mais tu ne peux pas comparer tout ce qu'il a fait pendant ses années dans le kick et là. Et quelque part, c'est aussi la récompense de plein d'années de dur labeur. Les gens ne se rendent pas compte à quel point les sports de combat sont exigeants. J'ai envie de dire tous les sports, mais là, parce que vous avez le cauchemar de la pesée, parce qu'évidemment, les mecs normalement sont plus lourds, ils doivent descendre de catégorie pour le combat. Donc tous les efforts, les sacrifices, également financiers, parce que des fois, il y en a qui doivent travailler à côté et donc ils vont sacrifier certains jours, etc. pour s'entraîner. Toutes les préparations, pour Doumbé, ça a été le cas, il était en Thaïlande, il était un peu de partout. C'est l'idée vraiment de se faire mal, de repousser ses limites. Donc, tout le travail qu'il a fait dans l'ombre, comme tant d'autres athlètes, et bien quelque part aujourd'hui ça paye. Il n'arrive pas de rien ou de nulle part. Maintenant, niveau charisme, humour, personnalité, je pense que tout le monde a compris un petit peu le personnage et cette hype qu'il a autour de lui. Pourquoi c'est important d'en parler? C'est qu'il a généré son propre business. Quelque part, il est devenu une marque, un chef d'entreprise et ça rappelle énormément ce que son compatriote Francis Ngannou disait. Il expliquait un peu les déboires qu'il avait pu avoir avec certains managers et que lui a dû étudier vis-à-vis de comprendre comment tu mets une entreprise, etc. qui est donc un peu la sienne pour être de plus en plus bankable comme plein d'autres stars. On rappelle que le MMA, c'est un sport, mais c'est aussi un spectacle et un show. Et l'un de ses grands représentants au niveau international, c'est un personnage, c'est Conor McGregor. Quelque part, quand tu vois Cédric Doumbé, tu comprends un petit peu aussi l'idée de faire ça parce que le mec se fait quand même tout seul et là, il arrive à créer quelque chose et à créer une attente, une effervescence autour de lui qui profite non seulement à lui, aux gens qu'il a autour de lui, à la discipline quelque part, mais aussi à tous les adversaires qu'il va jouer. Ça c'est le joueur de basket qui parle, qui va combattre, qu'est-ce que je disais. Et donc justement, toute l'attraction qu'il arrive à générer, j'ai pas envie de dire c'est inouï parce que ça fait quand même quelques années qu'on en parle de plus en plus, que c'est de plus en plus médiatisé le MMA en France. Mais à ce niveau-là,
c'est pas totalement sûr. Et en plus, ça donne une image globalement sympathique. Et en fait, il a intéressé à la discipline énormément de gens qui n'avaient peut-être jamais vu un combat auparavant. Et là, ça en est même presque surprenant. Alors peut-être que certains puristes pourront le regretter, ils vont dire peut-être qu'il y a trop de blabla de ci, de là, mais quelque part, il a fait un personnage comme d'autres ont fait un personnage à ce niveau-là. Et les motivations, bah forcément, elles grandissent, elles sont plus les mêmes parce qu'il a complètement changé de galaxie. Maintenant, il côtoie toutes les stars, etc. Et c'est pas un secret, il l'a quand même dit à plusieurs personnes que bon, lui, c'est la possibilité un jour, parce que les régimes et tout ça, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est très compliqué, surtout pour lui qui est un bon mangeur, il m'en voudra pas si je dis ça. Donc au bout d'un moment, tu as peut-être aussi une lassitude du corps parce que ça fait tellement d'années. Il ne faut pas oublier à quel point c'est usant, que ça soit physiquement, mentalement, à tous les niveaux. C'est quand même un sport où tu te prends des beignes dans la gueule, alors c'est pas non plus le truc le plus facile du monde. Et donc il profite, on va dire, de cette hype pour faire plein d'autres choses à côté et pour commencer à envisager son après-carrière, que ce soit dans le cinéma, que ce soit potentiellement à la télé, un peu dans le showbiz, etc. Et le mec, après tout ce qu'il a charbonné, eh ben c'est son droit le plus pur. C'est pour ça, les motivations et tous les gens autour vous diront, bah, elles ont changé quelque part, parce qu'aussi l'aspect financier, il est complètement différent. Tu étais champion du monde, etc. Tu gagnais, mais je vais peut-être dire une connerie, le 10e de ce que tu peux gagner aujourd'hui au MMA, ce qu'il va générer à travers un combat, parce que tu as évidemment la participation, potentiellement bonus si il va remporter. C'est pour ça que évidemment qu'il voulait le remporter parce que ne serait-ce que financièrement, on parle de sommes absolument colossales. Il est devenu la tête d'affiche du PFL qui évidemment va jouer là-dessus. On va voir ce qui va se passer d'ailleurs sur les prochains combats et tout parce que aujourd'hui c'est une énorme machine à cash en fait. Que ça soit au niveau des billets, que ça soit au niveau des marques, combien de placements de produits il fait, etc. Enfin, il est demandé de partout, c'est quelqu'un qui fait de l'audience sur les chaînes, enfin, il est demandé en fait, il a changé complètement de galaxie. Maintenant, il fréquente ce milieu-là. Et c'est vrai que bah, y en a certains qui peuvent y prendre goût. Et comme je vous dis, il y a une évolution entre l'athlète qui était dans l'ombre champion du monde et aujourd'hui la star, il n'y a pas d'autre mot, qui fréquente les paillettes et tout. L'important, c'est évidemment de ne pas s'oublier et de travailler sur ses lacunes. Alors, la préparation, là, il s'est préparé chez lui, il n'a pas fait d'autres voyages, etc. Alors, il y a plusieurs versions. Certains disent dans son entourage, etc., on a travaillé comme d'habitude. D'autres disent que peut-être pas forcément, il n'a peut-être pas travaillé certaines lacunes qu'il a, notamment les transitions entre sol debout, etc. Je ne suis pas du tout expert dans le domaine. Donc je ne vais rien dire. C'est ce que j'adore dans le milieu des sports de combat, c'est que ça me rappelle le foot. C'est-à-dire tout le monde parle, mais par derrière. Pour citer un bon ami, c'est un sport de bonhomme pratiqué par des gens sans couilles. Pas forcément tort. Et donc avec l'aigreur, la jalousie, t'entends tout, ouais, il s'est pas entraîné comme avant, ouais, machin. Je vais dire deux choses. Premièrement, c'est pas une légende. Les préparations qui s'infligeaient pendant tant et tant d'années, surtout pour le poids, parce que c'était pas facile. Et dans le même temps, il y a eu aussi des changements. C'est vrai qu'il y a eu vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de plein de choses. Et la maturité, t'as pas le même Cédric Doumbé d'il y a des années qui était peut-être un peu moins gérable, on va dire ça comme ça, un peu des fois en dehors des rings, etc. Maintenant, il a une vie un peu plus calme. Donc, c'est vrai que ça aide à ce niveau, tu as aussi l'âge, tu as tout ce que tu veux. Et après, les préparations que les mecs s'infligent, c'est pas toujours évident. Sauf que là, il y a pas mal de versions. Il y en a notamment une qui est pour le coup qui est une vérité, où c'est vrai que ça a un peu surpris parce qu'il a refusé un entraînement, notamment avec quelqu'un qui était très fort en lutte. Officiellement, c'est qu'il n'avait pas son sac, etc. Et donc, en fait, ça a généré plein de bruit. Ouais, il se fait pas aussi mal qu'avant, il s'est embourgeoisé, etc. Et tout. Tu peux plus rien lui dire avec l'ego et tout. Bon, moi, je vais pas rentrer dans ces débats-là, mais en fait, c'est pour vous montrer un peu l'envers du décor. C'est-à-dire que tout le monde parle sur les uns et les autres. Après, ce qui est important, c'est au moment, c'est sur le ring. Mais non, on va pas parler de ça, parce qu'encore une fois, j'ai pas les compétences, mais de tout ce qu'il a réussi à générer, en fait, autour. Et un mec comme Baki aujourd'hui, je le répète, tous les initiés du milieu, évidemment, le connaissaient. Et le grand public. Et en plus de ça, Baki, à qui il faut rendre hommage, que ce soit pour son niveau, que ce soit au niveau mental, la maturité dont il a fait preuve, également le respect, l'humilité, honnêtement la politesse. Enfin, franchement, il a fait un sans faute. Et quelque part dans ce combat-là, même si évidemment j'imagine que beaucoup de gens sont déçus de la manière dont ça s'est passé vis-à-vis de l'arbitre, etc., bah, ça donne envie évidemment à certains d'en voir plus, mais surtout, ça donne pas une mauvaise image de la discipline. Une discipline qui, il y a des années, quand même en France, je rappelle, on la faisait passer pour un sport de sauvage, très agressif, violent, qui se passe dans une cage. Aujourd'hui, tu es avec des gens qui sont vus dans des émissions de grand public, qui font rire, qui ont de l'humour, etc. ou qui peuvent presque passer pour un gendre idéal. Je suis désolé, Baki, tu le vois, etc. Tu l'entends, tu dis, mais c'est le garçon très bien poli, très bien éduqué. Ils donnent une excellente image de leur sport. Et aujourd'hui, ils en ont fait aussi un véritable business. On peut parler évidemment de Cyril Gane, de plein d'autres personnes et tout. Le seul problème qu'il y a derrière, en fait, c'est que certains vont te dire, oui, mais aujourd'hui, c'est trop de choses. Non, en fait, c'est un mix à ce niveau-là. Et je le répète, à un moment donné, quand tu arrives à un certain stade de ta carrière, tes aspirations, c'est peut-être plus les mêmes. Tes motivations, c'est peut-être plus les mêmes. Alors maintenant, comme je le répète, il ne faut pas s'égarer. Et également se remettre en question. Parce que là, on touche quand même à l'orgueil d'un champion. Et en fait, ça donne aussi un effet trompeur. Parce que la réussite, clairement, entrepreneuriale, professionnelle d'un Cédric Doumbé, avec le PFL, même si on pourrait revenir sur le choix d'adversaire, sur plein de choses, pour en faire une tête d'affiche, pour justement créer encore plus de hype. C'est pour ça que ça va être très intéressant. Qui combattra la prochaine fois? Ça va être très très intéressant. Est-ce qu'on va vouloir reconstruire une nouvelle hype, etc. Parce que là, il y en a plein qui vont évidemment essayer de le détruire sur les réseaux et tout.
Le mec, s'il y a un nouveau combat, je pense que ça va faire comme à Bercy. 20 minutes, merci, bonne nuit, toutes les places, elles vont y passer. Parce que c'est une véritable machine. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il va faire après? On peut dire ce qu'on veut. Cet échec quand même sur le ring, je pense qu'il le sait mieux que personne. Et cette véritable réussite pour son adversaire. Et comme je dis, c'est un miroir qui est trompeur en fait. Parce qu'on se dit, ok, le MMA c'est ça. Mais combien de mecs comme Cédric Doumbé aujourd'hui, comme Baki, comme Sergan, comme certains, il n'y en a pas tant que ça, peuvent vraiment en vivre. Il y en a plein, c'est la galère. Et le pire en fait dans tout ça, c'est qu'on a d'un côté cette effervescence jamais vue, ce côté d'une image qui s'est bonifiée avec les années. Et de l'autre côté, vous avez la fédération de MMA. Alors certes, elle est jeune, qui est avec un fonctionnement amateur, c'est-à-dire que les gens ne sont pas payés. Vous avez un DTN simplement, mais c'est aussi le DTN, je crois que c'est par la boxe anglaise qu'il est payé. Je rappelle que la fédération MMA est sous la boxe anglaise, qui n'est pas spécialement chaude à l'idée de repartir sur un nouveau bail, donc il y a toutes les questions de délégation et tout. Et surtout, dans quelques mois, on va avoir un important, et c'est là en fait on a certains poids lourds autoproclamés du MMA qui cherchent déjà à récupérer le pouvoir. Je rappelle qu'on a à peu près 6000-6500 licenciés, il n'y a pas vraiment de combattants, il n'y a pas vraiment de compétition, etc. C'est compliqué évidemment pour prendre licence. Il n'y a rien, pas vraiment de politique fédérale parce qu'on ne donne pas les moyens au MMA de se développer et de se structurer à ce niveau-là. Parce que certains aussi ont un peu peur de la place que ça pourrait prendre. Et donc d'un côté, vous avez cette starification, vous avez tout ça. Et de l'autre côté, en fait, depuis la base, le travail n'est pas fait. Alors que certains aimeraient le faire. Et ça, on y reviendra bientôt parce que je trouve qu'il y a un fil conducteur. On part de très haut, on voit la star, on comprend, etc. Même si, encore une fois, je vous explique un peu tout le business que ça a pu générer derrière. Ça fait rêver. Il y a plein de gens qui ont envie de faire pareil, d'ailleurs, en plus de demandes. Et puis derrière, en fait, on se rend compte que la structuration du MMA, il n'y en a absolument pas. Pourquoi? Parce que le grand public, c'est aussi quelque part un peu nos politiques et nos décisionnaires qui ne comprennent pas grand-chose au sport de combat, qui ne connaissent pas vraiment les us et les coutumes de ces sports-là, les dirigeants parfois un peu trop vérolés et qui s'en fichent simplement à l'aspect médiatique. Et bref, j'en ai assez dit, on se retrouve très vite pour parler de sport de combat. Ce sera la FFLDA, ce sera une enquête écrite et également vidéo, donc Fédération Française de Lutte et Discipline Associée. Et si vous avez vu le cauchemar de la FFKMDA, Kickboxing Muay Thai Discipline Associée, attention à la FFLDA, où la commissaire aux comptes valide plus les comptes, etc. Tu sais pas où va l'argent, et on peut se dire, oh, bah, ça peut arriver. Non, mais c'était déjà arrivé il y a quelques années avec le cash, le million et tout. Donc on en parlera. Potentiellement l'un des plus grands braquages du sport français qui se passe évidemment avec le silence, pour ne pas dire la complicité, de nos plus hautes autorités. Les sports de combat, c'est magnifique, mais quand même une chose, le MMA il est aujourd'hui très médiatisé. C'est pour ça qu'il y a certaines affaires qui sortent aussi, parce que c'est pour une question de business. Par contre, quand vous restez dans l'ombre, là je peux vous dire, vous pouvez braquer sans aucun souci, personne ne vous dira rien. Et c'est pour ça qu'on est là, pour médiatiser tout le monde. Keep the faith.